Chez Toyota, il n'y a pas que la Prius. On trouve également des voitures normales avec des moteurs essence sans hybride et même des diesels. Prenons par exemple ce Verso, il s'agit d'un monospace compact basé sur l'Oris qui vient concurrencer les Scénic et C4 Picasso. Il a été restylé début 2013 afin de le rendre visuellement plus dynamique comme pas mal d'autres modèles de la marque. Le Verso n'est donc pas disponible en hybride mais propose le choix entre un essence et deux motorisations diesel allant de 124 à 150 chevaux. Nous essayons ici le petit bloc en finition de gamme Steel. A l'intérieur, la planche de bord est assez futuriste avec des compteurs ronds traditionnels mais placés au centre, au-dessus de la console centrale. La qualité de présentation est plutôt correcte même si certains éléments font cheap comme ce bouton d'ouverture de la boîte à gants. A l'arrière, le Verso joue les monospaces à fond avec 3 sièges individuels coulissants, des trappes de rangement et des tablettes aviation. Le coffre n'est pas en reste puisqu'il peut en option pour 700 € accueillir une troisième rangée de sièges. À défaut, sa capacité est l'une des plus généreuses du segment. À la conduite, ce Verso diesel marque par sa douceur d'utilisation. Les vibrations sont quasiment absentes et à bas régime, le bon niveau d'insonorisation ajoute à une discrétion très agréable de l'ensemble. Ceci s'accorde bien avec le confort général de la voiture, même si en contrepartie on peut déplorer un peu trop de mouvement de caisse et un manque évident de dynamisme, en contradiction avec les évolutions du design. La commande de boîte bien placée est plutôt agréable, mais le dernier rapport très long est quasiment réservé à l'autoroute. Les freins se sont montrés très puissants. Le Toyota Verso s'offrait jusqu'ici d'un physique très discret. Son récent restylage lui donne un peu plus de personnalité, même si les sensations de conduite ne vont pas dans le même sens. Ce Verso cultive un certain art de la douceur qui convient très bien à un monospace. L'agrément de cette motorisation nous paraît suffisante, assez pour faire l'impasse sur la version 150 chevaux, sauf peut-être si vous prenez la version 7 places et prévoyez de voyager souvent chargé. Quant à la version essence, moins chère à l'achat, elle s'avère aussi plus gloutonne et moins agréable à la conduite.